18e étape du Tour de France 2009, au programme aujourd'hui, après les bagarres dans les Alpes de ces derniers jours, un effort en solitaire, une magnifique promenade autour du superbe lac d'Annecy, 40 km 500 en contre-la-montre individuelle. Les spectateurs ont pu profiter de cette jolie carte postale, mais les coureurs, eux, en ont bavé. Le parcours est taillé pour les rouleurs avec tout de même une difficile côte, de Bluffy, une pente longue de 4 km environ. L'occasion était belle pour certains prétendants au podium de se rapprocher de leur objectif. Avant le départ des favoris, aux alentours de 16h30, le meilleur temps avait été établi par le super rouleur suisse Fabian Cancellara. Déjà vainqueur du prologue de Monaco, le coureur de la Saxo Bank a produit un effort très régulier. En retard à tous les intermédiaires sur le russe Mikhail Ignatiev, Cancellara l'a finalement devancé de 12 secondes à l'arrivée. Son rythme est très impressionnant, 50 km/h de moyenne. Ce temps de 48 minutes 34 a été réalisé par temps sec. La mauvaise surprise pour les suivants a été l'apparition de la pluie, rendant le parcours plus dangereux et plus difficile. À armes égales, c'est déjà compliqué de battre Cancellara en contre-la-montre, mais avec des conditions météo changeantes, ça devient quasiment impossible. 16h11, on assiste à l'arrivée de Cadel Evans, le leader de la Silence Lotto, en perdition ces derniers jours, a encore souffert et n'a pu soutenir la comparaison avec les meilleurs. Il concède 1 minute 20 à Cancellara. 16h32, le départ des prétendants. La mission de Lance Armstrong est claire. Il lui faut reprendre du temps au frère Schleck pour remonter sur le podium. Destin croisé entre Espagnols, pendant qu'Alberto Contador, le leader, passe comme une fusée au premier point intermédiaire et y signe le meilleur temps. Son compatriote et vainqueur du Tour l'an passé, Carlos Sastre, arrive lui, totalement éreinté et accuse un retard colossal sur Cancellara, près de 4 minutes. Champion d'Espagne du contre-la-montre, Contador a réussi une performance exceptionnelle. Surpuissant, il remporte l'étape d'extrême justesse. Il bat Cancellara de 3 petites secondes, signe son deuxième succès de ce Tour de France, 4 jours après Verbier. Et surtout, il met tous ses adversaires à genoux. Il est bel et bien le roi de France et remportera sans doute sa deuxième grande boucle dimanche. Il a augmenté son avance, reléguant Andy Schleck 21e ce jour à 4 minutes 11 au classement général. Nouveau troisième de ce classement général, Lance Armstrong, 16e de l'étape et désormais à 5,25 de Contador. Des écarts vraisemblablement impossibles à combler alors qu'il n'en reste qu'une seule journée extrêmement dure pour reprendre du temps, l'arrivée au Mont Ventoux, samedi.